Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la thérapie interpersonnelle et essayer de répondre à la question: qu'est-ce que la thérapie interpersonnelle? Alors, la première chose à savoir sur la thérapie interpersonnelle, c'est que c'est une psychothérapie qui a fait ses preuves scientifiquement. Et ça, c'est très important parce qu'il y a de multiples psychothérapies, mais très peu ont réellement fait la preuve de leur efficacité. Et pour les personnes qui souffrent par exemple de dépression, c'est une perte de chance de faire une psychothérapie qui n'a pas prouvé son efficacité. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, ne recommande que 3 psychothérapies: l'activation comportementale, la thérapie cognitive et comportementale et la psychothérapie interpersonnelle. La thérapie interpersonnelle est également recommandée par le système anglais, la NICE, et par la Haute Autorité de Santé en France. Donc c'est très important de bien se rappeler que cette psychothérapie est efficace et validée. Ce qui importe, c'est avant tout de pouvoir guérir les gens qui souffrent d'une pathologie mentale, notamment la dépression. Alors justement, parlons des indications. La thérapie interpersonnelle a fait ses preuves dans la dépression. Dans la dépression du postpartum, c'est-à-dire après une grossesse, chez les enfants, où elle est recommandée en première intention, chez les personnes âgées, et aussi dans le cas des troubles bipolaires. La thérapie interpersonnelle montre également un intérêt dans les troubles du comportement alimentaire, tels que le binge eating disorder, l'anorexie mentale et la boulimie. Effectivement, c'est extrêmement rare de voir un trouble du comportement alimentaire qui serait exempt de problèmes relationnels. Il y a quasiment toujours des problèmes relationnels derrière un trouble du comportement alimentaire. Il existe d'autres situations où la thérapie interpersonnelle est intéressante. Il s'agit par exemple du trouble anxieux tel que l'anxiété sociale, de la thérapie de couple, ce qui paraît parfaitement logique puisque la thérapie de couple s'intéresse aux liens qui existent entre deux partenaires, et enfin, la guidance parentale. Là aussi, c'est très intuitif puisque la guidance parentale est une situation où on s'intéresse à la relation entre le parent et l'enfant et que l'on prodigue aussi des conseils éducatifs éventuellement. Là, je ne vous ai présenté que les situations où l'intérêt de la thérapie interpersonnelle est vraiment indiscutable. Elle est utilisée dans d'autres situations, mais déjà avec ça, ça nous laisse beaucoup de situations où elle est très efficace.